bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je vais vous présenter deux choses à mon niveau. Une première qui va être un peu la globalité de l'étude, comment ça se passe, cette étude sur les menaces informatiques et les pratiques de sécurité en France. Et une deuxième chose, ça sera l'aspect entreprise. Je passerai la parole à l'intervenant suivant qui vous présentera la partie hôpitaux, puis le troisième intervenant qui viendra pour vous présenter la partie internaute. Donc, je rappelle tout d'abord effectivement que cet événement est organisé en partenariat avec Orange Business Services et Telecity Group. Voilà, présentation de l'étude. Alors cette étude, elle permet effectivement d'établir un état des lieux des pratiques de sécurité et de sinistralité informatique en France. Elle permet également de déterminer les tendances générales en matière de sécurité de l'information au sein de différentes structures. On le verra après. On va là parler ce soir des entreprises de plus de 200 salariés, des hôpitaux de plus de 200 lits, parce que les hôpitaux, ça se compte en lits, et des internautes. Donc, monsieur et madame tout le monde, à la fois vous et moi, et les personnes qu'on peut connaître autour de nous. La démarche retenue, en fait, est la suivante. Dans un premier temps, on crée au sein du CLUSIF un groupe de travail qui va établir des questionnaires. Ce groupe de travail, donc, a travaillé globalement, on va dire, de septembre à décembre de l'année passée, établit donc 3 questionnaires sur les sujets qui vont nous intéresser, qu'on va détailler tout à l'heure. Et une fois ces questionnaires établis, on passe la main à une structure dédiée, dont c'est le métier, pour faire des enquêtes. Cette année, le CLUSIF, comme les 2 années précédentes, enfin les 2 études précédentes, a retenu la société GMV Conseil. Monsieur Orsini, qui représente la société GMV Conseil, est dans la salle. Si à un moment donné, après, au moment des questions, vous avez des questions à lui poser sur la façon de faire en termes d'études statistiques, etc., ben, il pourra bien évidemment y répondre. Et donc, l'enquête est faite par GMV Conseil. Alors, sur la partie hôpitaux et sur la partie entreprise, directement au travers d'appels téléphoniques, on y reviendra tout à l'heure, à différentes personnes, évidemment des RSSI, mais pas seulement. Et sur la partie internaute, en fait, l'étude est sous-traitée au travers d'un panel d'internautes directement via un formulaire web. Les résultats sont ensuite donc analysés par le groupe de travail, qu'on appelle, dans le cadre de cette étude, le comité d'experts. Ce comité d'experts se réunit donc un certain nombre de fois, effectivement, de mars à, encore il y a 1 heure, on y était presque, de façon à finaliser l'ensemble des documents, à la fois le document d'étude qui sera mis en ligne à partir de 18h ce soir, qui fait une grosse centaine de pages, 102 pages pour être très précis, donc dans lequel vous aurez l'ensemble du détail de cette étude sur les 3 thèmes en question, et également les différentes présentations qu'on va vous faire là maintenant. Ce groupe d'experts a une petite particularité au sein du CLUSIF, puisque c'est le seul groupe de travail où on accepte des gens qui ne sont pas membres du CLUSIF, mais qui ont potentiellement des expertises très précises, très particulières, qui peuvent nous aider à interpréter un certain nombre de chiffres. Donc le groupe est partagé en 3 sous-groupes sur chaque thème, et on avance de cette façon-là. Donc le rapport, tout à l'heure à 18h. Alors, maintenant, on va en venir à nos fameux échantillons, aux thématiques que l'on a traitées. Donc, les entreprises, je vous le disais, de plus de 200 employés, sachant qu'on va retrouver des entreprises de 200 à 499 employés, de 500 à 999 et de plus de 1000. Donc, on a 3 sous-groupes, 3 sous-échantillons dans l'échantillon entreprise. Les hôpitaux, donc je vous l'ai dit, de plus de 200 lits, là aussi on verra qu'il y a des sous-groupes à l'intérieur de ces hôpitaux, et les internautes. Sur la partie entreprise, vous le voyez, 350 entreprises ont répondu à notre demande, donc ont bien voulu passer un certain temps, on verra tout à l'heure à peu près le temps que ça prend, pour répondre à l'ensemble des questions. Questionnaire lui-même basé sur la norme ISO 27002, on va y revenir tout à l'heure. Les hôpitaux, 151 hôpitaux ont répondu. Là aussi, l'échantillon vous sera présenté plus précisément tout à l'heure. Et les internautes, environ 1000 personnes. Je vous l'ai dit, on a travaillé pour ce qui est de la partie entreprise et hôpitaux sur la thématique ISO 27002. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris les 11 thèmes de l'ISO 27002 et sur chacun des thèmes, on a posé un certain nombre de questions de façon à ce qu'on puisse faire un parallèle avec cette norme, typiquement de façon à pouvoir comparer un petit peu pour les gens qui veulent soit l'utiliser, soit qui l'utilisent déjà, se comparer de façon un peu plus simple et un peu plus précise par rapport à ce que font les autres.
Une petite nouveauté cette année, vous voyez apparaître le thème 9, sécurité physique, qui jusqu'à présent n'apparaissait pas, c'était un choix qui avait été fait au sein du CLUSIF. Cette année, il apparaît de façon encore restreinte, puisqu'on l'a limité uniquement à la vision papier des documents. Évidemment, ça prend une importance forte dans le cas des hôpitaux avec le dossier patient, vous vous en doutez bien, et puis dans le cas des entreprises aussi, parce que malgré tout, il y a toujours des documents qui sont sur les bureaux des uns ou des autres, ou sur les photocopieurs, et c'est toujours intéressant d'avoir cette visibilité-là. Donc, je ne vous fais pas l'état des 11 thèmes, vous les connaissez. Enfin, la partie internaute. Cette partie internaute, elle a été traitée sur le même modèle qu'il y a 2 ans, avec un questionnaire en 4 volets. D'abord, on caractérise la population des internautes. Ensuite, on regarde leurs usages vis-à-vis d'Internet chez eux. Puis, on évalue la perception. C'est-à-dire, est-ce que moi, en tant qu'internaute, j'ai le sentiment qu'Internet est mauvais, est méchant et me veut du mal? Perception des menaces et des risques. Et enfin, on va identifier les pratiques de sécurité. Qu'est-ce que vous faites pour vous protéger? Et évidemment, on croisera en particulier les 2 dernières parties de façon à pouvoir étudier, je crains cela, qu'est-ce que je mets réellement en place?